Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 11, je jase quatrième trimestre avec la Top Top Mom de Lucie, Valérie Roberts, qui, grâce à son nouveau livre Postpartum, saura certainement amener un peu de douceur et beaucoup de réalisme à cette période où toutes les émotions sont valides. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Bienvenue Valérie Roberts. Écoute, je suis très excitée, très énervée, fébrile même, je dirais, de te recevoir sur le balado Top Top Mom et compagnie. Tu as remporté entre autres le concours VJ recherché à Musique Plus en 2007. J'ai trouvé cette anecdote-là très cocasse parce que moi, ça m'interpelle beaucoup. Je suis vraiment charmée d'interviewer une VJ à Musique Plus. Alors, pour celles qui ne te connaissent pas, mais en même temps, je peux pas croire qu'il y a des top moms qui te connaissent pas. Je peux pas croire qu'ils sont partis à la pêche depuis aussi longtemps. On entend parler de toi beaucoup dans les médias ces temps-ci, mais je te laisse doucement te présenter, ma chère. Oui, ben, je m'appelle Valérie Roberts. On parle de moi dans les médias beaucoup ces temps-ci parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Postpartum. Je fais une balado aussi qui a le même nom. Et donc, le but était de parler du quatrième trimestre, puis des premiers mois. Officiellement, le quatrième trimestre, là, c'est 3 mois, mais les premiers mois, voire même les premières années dans la vie d'une maman. Oui, c'est très chouette, mais là, t'es trop modeste, là. Moi, j'ai fait quand même des recherches, là. Alors, tu es aussi la top mom de Lucie, maintenant âgée de 2 ans, belle maman de 2 grandes filles, Simone et Léonie, animatrice, chroniqueuse, réalisatrice, autrice de 2 livres, animatrice du balado Postpartum qu'on peut retrouver sur Québec Radio, tu l'as dit, et instigatrice de la journée des beaux-parents. Moi, ça, je trouve ça extraordinaire parce que faire bouger notre gouvernement, c'est comme pas facile. Ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de détermination. Alors, je te lève mon chapeau. Toi, parce que tu es devenue justement belle-maman là, de Simone et Léonie, mais que c'est important pour toi qu'on reconnaisse un peu ce rôle-là. Oui, absolument. Et moi, quand j'ai rencontré mes belles-filles, elles avaient 2 ans et 5 ans, tu sais. Fait que là, ça peut faire bientôt 9 ans. Fait qu'elles sont dans ma vie depuis super longtemps. Puis, je remarquais qu'à chaque fois qu'on parlait de la fête des mères, elles avaient le goût de souligner mon apport à leur vie, mais je ne suis pas leur mère. Fait qu'en même Oui. temps, c'était délicat pour elles parce qu'il y a plein de zones qui arrivent, là, tu sais, le conflit de loyauté, le fait que, ben, t'es clairement pas la mère, mais en même temps, t'es une figure parentale dans leur vie. Fait que tout ça est comme à gérer un peu dans leurs petits esprits d'enfants, tu sais. Puis, fait que Oui. quand j'avais sorti mon livre La blonde de papa, ben je j'étais rendu compte qu'il y avait un réel désir pour les enfants de souligner la part de leurs beaux-parents puis de le faire sans le conflit de loyauté. Donc, en créant la Journée nationale des beaux-parents, qui est le 3e dimanche de tous les mois de mai depuis les 3 dernières années, ben ça fait en sorte que les beaux-parents, ils ont une journée pour être célébrés par leurs beaux-enfants, puis faire en sorte que ce soit une journée qui appartient uniquement à cette relation-là, parce que cette relation-là, c'est pas celle d'un ami, mais c'est pas celle d'un parent non plus. C'est comme une espèce de zone grise où t'es un petit peu plus qu'un puis un petit peu moins que l'autre. Fait que voilà. C'est tout à ton honneur. Je trouve ça très chouette que tu aies maintenant une journée dont tu es le porte-étendard, en fait, sur notre calendrier. Là, que je trouve ça vraiment très chouette. Ce qui est le plus hot, c'est que maintenant, ça vit sans mon apport. Oui. C'est-à-dire que l'année dernière, tu sais, pour la première fois, je voyais des gens qui se souhaitaient bonne journée des beaux-parents sans même qu'on en fasse une très grosse promotion. Mais tu sais, ça veut dire que si on réussit à l'ancrer un petit peu, puis à le répéter que ça existe, puis que ça vit, c'est sans que j'ai à en parler puis à le promouvoir, c'est phénoménal. Mais ça veut dire que ça répond aussi à un besoin que les Ouais, beaux-parents, tout à fait. peut-être qu'ils ne réalisaient pas qu'ils avaient besoin de cette journée-là, mais toi, tu as créé un besoin, fait que je trouve ça fantastique. Et là, ben, Meden Urbaine, on spécialise dans le sommeil, fait que là, quand je lis ta biographie puis tous tes projets, j'ai le goût de te dire, as-tu le temps de dormir avec tout ça, ma chère Valérie? Je dors Oui? très bien. Oui, parce que je ne pourrais pas mener tous ces projets-là si je dormais pas bien, là. Moi, je fais partie je le Des dis grandes jamais dormeuses. ça, parce que je veux dire les autres mamans vont me lapider sur la place publique, puis je les comprends, là. Le sommeil, c'est un des enjeux les plus forts de la vie, du début de la vie d'un enfant, tu sais?
Moi, ma fille, elle dort super bien depuis qu'elle a 6 semaines. Fait que je Mais suis moi, je dis vraiment toujours que les défis de sommeil, c'est pas obligatoire dans un cursus de non, c'est parents. ça. Donc, c'est ça. Ouais. Non, puis je dois Ouais. dire que nous, les top moms, on se respecte entre nous, là. Notre communauté comprend que toi, tu dors et c'est correct. Ça veut pas dire que Oui, tu es meilleur, puis ça on a veut plein pas d'autres dire enjeux. Oui, c'est on a ça, plein d'autres exactement. enjeux. C'est Mais ça. nous, on a eu la chance d'avoir un bébé, un petit modèle qui non seulement dort, mais elle aime vraiment ça dormir, tu sais. Fait qu'elle elle me demande d'aller faire son dodo, puis quand elle est dans son lit, elle est comme: «Ah maman, j'aime mon lit». Tu as réussi à C'est un créer un drôle de espace personnage. sécuritaire. C'est tout Ouais, à ça ton se fait. honneur. Félicitations. Donc, Merci. félicitations encore pour ton livre postpartum. Écoute, je sais quoi écrire un livre, là, c'est un travail d'équipe, là. Moi, je me souviens que même choisir le font dans lequel on allait écrire le livre, ça a été bien compliqué. Ouais. Puis là, je me permets de te lancer toutes les fleurs possibles et inimaginables. J'ai terminé la lecture du livre. J'ai adoré non seulement le thème qui avait pas été abordé à ma connaissance, en tout cas, du moins comme toi tu le fais, avec la vision comme toi tu le fais. J'ai adoré aussi la façon que c'est livré, la façon que les chapitres sont divisés, la douceur, la nuance. Bref, ça se lit toute seule. Moi, j'ai adoré. Puis, Mmh. big up à notre ami Dr. Laurie Zéphir Elle du sympathique extraordinaire, Duo hein. Ça va maman qui est venu mettre des explications sur ce qu'on vit. On a l'impression que non seulement on est toute seule, mais qu'on est un peu déraillé de la réalité, alors que finalement, tout s'explique par des principes psychologiques. Moi et la psychologie, j'aime bien ça. Donc, je dis souvent que la maternité, là, le motherhood, c'est une aventure merveilleusement difficile. Puis même, j'ai très ri là, parce que Catherine Levac, maman de Jumeaux, insistait pour que ce soit écrit dans le livre que c'était aussi un peu de la merde. Ouais, mais Fait c'est que ça, j'ai trouvé ça très drôle. Puis ça m'amène à penser, c'est quoi finalement la mission de ton livre postpartum? Tu sais, moi, je pense que tu avais un besoin de t'exprimer, mais c'était quoi le message que tu voulais passer à travers l'écriture de ce livre-là? ouais. Ben, c'était, évidemment un besoin de m'exprimer. Je veux dire, je pense pas que tu écris un livre si tu as pas un besoin de t'exprimer, dans le sens où ce livre-là, c'est pas un livre de conseils, c'est un Non. livre de témoignages. Moi, la seule affaire quand je vivais mon 4e trimestre qui était vraiment franchement très difficile, puis auquel je ne m'attendais pas du tout, là, tu sais, moi, il y avait personne qui m'avait avisé que ça pouvait être un moment, challengeant dans ma vie de mère. Quand je trouvais ça vraiment extrêmement tough, puis que j'étais honteuse de pas triper sur la maternité au début, la seule affaire qui m'apaisait, c'est quand j'en parlais avec d'autres mères, puis que d'autres mères me disaient: «Hey, moi aussi, j'ai vraiment trouvé ça dur», tu sais. «Hey, moi, j'ai ressenti une hypervigilance incroyable, puis je me suis développé un côté hypocondriaque qui m'appartient pas, je me suis développé une anxiété que j'ai jamais ressentie auparavant», tu sais. Moi, c'était ça mon enjeu, l'anxiété, mais c'est la relation avec son corps aussi qui, finalement, on a tellement travaillé fort pour donner naissance puis pour porter l'enfant que ton corps, il est plus le même qu'avant, mais ça, c'est difficile à assimiler puis à assumer que quand tu sors de l'hôpital, tu encore une bédaine puis tu portes une couche d'adulte, tu sais, je veux dire, ça, c'est tous des non-dits, mais qui existent quand même. Fait en bref, fait que tout ça faisait en sorte que chaque fois que j'en parlais avec notre mère, ça m'apaisait, tu sais. Puis je me disais: «Ah, je suis normale de vivre ce que je vis». Puis c'était ça mon principal enjeu, c'est que je me sentais tellement anormale, je me sentais tellement détraquée dans ce que je vivais, je me pensais que j'étais la seule au monde à me sentir comme je me sentais. Fait que quand j'en parlais avec d'autres puis que je constatais que je n'étais pas la seule, j'arrêtais pas de me dire: «Hey, il faut que je m'en rappelle, il faut que je m'en rappelle comment je me sens, il faut que je me rappelle de l'écrire». Puis ma fille avait 6 mois, puis j'ai déjà commencé à faire ce projet-là pour pas oublier, pour me rappeler l'intensité de ce que je vivais, de ce que je vivais encore quand j'ai rédigé le livre, puis pour que je puisse avoir quelque chose à offrir à d'autres mamans pour qu'elles se sentent pas seules comme moi je me suis sentie seule, tu sais. Quand quand tu es dans un trou noir, quand il y a un nuage noir qui te suit continuellement au-dessus de ta tête puis que tu penses que tu es la seule au monde qui vit ça, mais c'est dur d'imaginer que tu vas pouvoir t'en sortir, tu sais. Mais si il y a une gang de monde qui te dit: «Hey, en passant, tu es loin d'être la seule. Fais-toi-en pas avec ça, c'est vrai que c'est difficile, mais je te le dis, au bout du tunnel, là, tu sais, il y a quel y ça va passer, ça va finir par passer, puis tu es entouré, puis il y a des tu sais, il y a des professionnels, puis il y a des amis, puis ose en parler, puis va chercher de l'aide, puis tout ça, c'est normal, puis tout le monde va t'accueillir à bras ouverts». Ben c'est ça, le livre, il ne servait qu'à ça, tu sais, il servait à ce que les autres mamans se sentent, pas isolées comme je l'étais.
Là, je ne peux que faire un parallèle avec la coïncidence que tu as dit que Lucie dort très bien depuis ses 6 mois et tu as commencé à écrire le livre à ses 6 mois. Alors coïncidence, je ne pense pas. Hein, une fois qu'on dort mieux, qu'on dort plus, en tout cas, c'est sûr et certain que ça nous amène une autre réalité. Dans le 4e trimestre, il y a plein d'affaires, là, tu sais, tu les hormones qui descendent drastiquement dès que le placenta sort de ton être, mais le sommeil, c'est comme si on blaguait beaucoup sur le sommeil, moi, je trouve. Tu sais, ah, t'as jamais été aussi fatigué que quand t'as eu un bébé. Ah, tu vas voir, profites-en parce que après ça, tu dormiras plus. Ben, moi, je trouvais quand j'étais dedans que c'était vraiment pas une joke, là, qu'il y avait pas matière à rire de ça, tu sais. Manquer de Il y a pas sommeil, de blague à faire avec le manque de hey man, sommeil. c'est Ouais. terrible. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'on parle du manque de sommeil, mais on oublie de parler des impacts du manque de sommeil, que ça peut vraiment venir jouer sur plein de facteurs dans ta vie, des Ben fonctions oui. cognitives, les fonctions exécutives qui au final, tu sais, tu te dis, là, je suis en train d'oublier mon téléphone dans le frigo, mais ça, c'est probablement le manque de sommeil. Si tu as de la Ben difficulté à oui. aller prendre une douche, puis que tu te dis, mon Dieu, quand est-ce que je vais être capable d'avoir le plaisir de me laver les cheveux, c'est probablement le manque de sommeil. Mmh. Mélanie Bilodeau, la psychiatrice, elle dit toujours, prenez jamais la décision de vous séparer à 3 heures du matin, là. C'est Exact. pas une bonne Ah ouais. idée. Moi, c'est drôle, hein, j'avais lu des spécialistes qui disaient: «On devrait interdire aux couples de se séparer dans les 2 premières années de vie d'un enfant». Ça Mmh. traverse tellement d'affaires, que si on tu sais, il faut que tu te donnes une petite chance, tu sais. Il y a quand même des couples qui décident de se séparer, puis je respecte ça tout à fait, mais c'est vrai que, mettons, la première année, elle est très, très, très crunchy, puis tu beau connaître ton partenaire, tu le connais pas en tant que parent, tu On sais, se puis connaît tu le pas sais. vraiment tant qu'on n'est pas fatigué, finalement. Je pense que c'est ça, c'est une bonne conclusion. J'aime aussi que tu ramènes souvent dans le livre ou en tout cas, tu es celle les gens que tu as interviewés disent souvent: «Mais tu sais, on les aime quand même, là», tu sais? Puis je trouve ça un peu, excuse-moi l'expression, débile, là, parce que c'est quelque chose qu'on se sent obligé de dire. Tu Ouais. sais, de dire: «Non, mais je trouve ça, tu sais, mais je les aime quand même, là», tu sais? Mais pourtant, quand on se chicane, mettons, on reprend la relation du couple, tu sais, c'est pas parce que tu as un mauvais moment avec ton conjoint que quand tu en parles avec ta meilleure amie, il faut que tu finisses par me dire: «Je l'aime quand même», là. Il me semble pourquoi, justement, puis tu en parles dans ton livre du fameux mom shaming, pourquoi on se sent obligé de se dire ça? Pourquoi nous, entre mamans, on est en arrivé à se juger sur notre propre maternité? Selon toi, là, ton humble avis. Je pense que c'est parce que la maternité, c'est idéalisé, tu sais. Je Ouais. pense que c'est parce que, c'est supposé être, le plus beau moment de ton existence lorsque tu mets un humain au monde, puis tu es supposé, rencontrer la vocation de ta vie, puis tu es supposé trouver que non seulement tu es sur ton X au moment où tu as un enfant, mais tu sais, tu constates c'est quoi l'amour, puis tu constates c'est quoi l'existence dans le fond, tu sais. Fait que puis ça provient beaucoup de la maternité. Je pense que c'est la parentalité en général, mais l'homme, il va demeurer quand même avec sa vie, avec ses activités, avec ses affaires. C'est comme si la mère, elle a donné naissance, biologiquement, hormonalement parlant, elle veut que le bébé soit collé sur elle. Tu sais, c'est comme ça que notre cerveau il est géré chimiquement. Fait qu'on est collé dessus, puis quand on en parle négativement, c'est comme si on se décollait. C'est comme si on admettait que c'est pas magnifique tout le temps, que c'est pas tout rose, que, tu sais, dans mon balado, j'ai eu une longue discussion avec Ingrid Baillot, qui est comme Ah, l'experte de la matrescence dans la on la francophonie. connaît Tu sais. très bien, on la salue. Ben voilà. Alors Ingrid, donc, tu sais, elle m'expliquait que c'est comme si à travers les années, il n'y avait que 2 visions de la maternité, tu sais. Le rose bonbon, donc tout est toujours extraordinaire et merveilleux, puis le noir de chez noir, tu sais. Donc c'est des dépressions, c'est des psychoses, mais c'est pas vrai, tu sais. Moi, je voulais m'attaquer au milieu qui est, selon moi, ce que la majorité des femmes vont vivre, c'est-à-dire des défis, des épreuves, mais quand même un amour incroyable pour leurs enfants en tout temps, tu sais. Mais je pense que cette idée qu'il faut le rappeler, ça provient beaucoup du fait qu'on idéalise la maternité. Puis si tu oses en parler négativement, ben là, à ce moment-là, t'es une chialeuse, tu te plains parce que ton enfant, il est en santé, voyons, tu devrais pas faire ça, tu sais. Je pense que c'est un mélange de l'idéalisation de la parentalité, de la maternité plus précisément, mais aussi de, d'une certaine génération qui est pas capable d'entendre des gens dire une vérité, tu sais.
Ben, je pense qu'on a donné des micros à beaucoup de gens avec les réseaux sociaux. Fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se permettent de donner leur opinion, mais sont pas nécessairement capables de prendre l'opinion des autres quand elle est différente de la leur. Puis là, c'est là Mmh. que je trouve que le mauvais côté des réseaux sociaux embarque. Tu sais, les réseaux Exact. sociaux devraient être perçus comme quelque chose de positif dans l'optique où moi, je ne détiens pas la vérité, mais toi non plus, tu ne détiens pas la vérité, tu sais. Fait Exact. qu'à partir du moment où on échange, ben, on est capable d'engendrer encore plus d'ouverture dans nos cerveaux à nous, mais dans les cerveaux de gens qui assistent à cette discussion-là, tu sais. Pour moi, une discussion à avoir sur le 4e trimestre ne devrait pas, on devrait pas être obligé de rappeler qu'on aime nos enfants parce Non. que c'est comme si c'est une évidence qu'on les aime, mais j'ai le droit de dire que tabarouette que c'est pas ce à quoi je m'attendais, tu sais? Ben, moi, j'ai goût de te dire qu'en 2024, on fait ce qu'on veut, mais ça, c'est mon humble avis, ma chère Valérie. Toujours dans le respect, bien entendu, de l'autre. Mais tu sais, moi, je respecte. Moi, j'ai un garçon de maintenant de 13 ans et demi, donc j'ai des défis sommeil qui sont quand même différents, mais qui sont quand même là. Puis, grosso modo, dans l'éducation que je fais de Jacob Olivier, moi, je dis tout le temps, tu sais, ta liberté termine où celle de l'autre commence. T'as le Mais droit ça, de ne pas être d'accord avec ce qu'on te raconte, mais t'es pas obligé de cracher au visage de la personne qui a une opinion différente, tu sais. Puis moi, ce tout qui me à fait rire, c'est fait. que moi, je me tue à expliquer ça à un enfant de 13 ans et demi, puis il y a des Suzanne qui se promènent sur Instagram, qui ont des genres de pseudo pouliche 34 puis qui se permettent de vomir Ouais. leurs impressions sur d'autres mondes. Ouais, Je mais trouve tu ça sais, bien dans le fond, drôle. quand tu y penses, là, ces Suzanne-là, là, tu sais, pour être aussi, hem, j'allais dire violente, je vais utiliser ce mot-là. Pour être aussi violente sur les Ah oui, réseaux vas-y. sociaux, là, c'est que dans leur vie, il doit avoir quelque chose qui doit pas Ah, être c'est ça. bien placé, tu sais. Moi, les commentaires négatifs que je reçois par rapport au fait que je m'exprime sur les difficultés que j'ai rencontrées au début de ma parentalité, puis que je retrouve encore maintenant des fois, ben, j'ai toujours le goût de leur dire, tu sais: «Mais toi, mettons, là, si tu avais eu la possibilité de le dire, que tu trouvais ça difficile, est-ce que tu l'aurais dit?» Tu sais? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est comme renfrogné à l'intérieur d'eux autres, puis qui est pas capable de sortir parce que c'est comme ça qu'elles ont été élevées, puis c'est correct aussi. Mais, Mmh. tu sais, c'est à nous des fois aussi de ne pas prendre ces commentaires-là en ligne de compte, puis de se dire: «Hey, moi, je continue à avancer, j'ai une j'ai une vision ou en tout cas, j'ai un message que je souhaite passer, que je trouve qui est plus fort que moi-même», tu sais? Puis je vais m'organiser pour que ça passe. Top, top mom on a mission. Non, puis ça, moi, je le rappelle Exact. souvent aux mamans, des fois, quand on est fatigué, on devient plus vulnérable. Fait que là, on se sent obligé de prendre l'opinion de quelqu'un qu'on connaît même pas pour acquis, puis se dire, oh mon Dieu, si elle me juge, ça doit être vrai. Mais on est capable encore de scroller down, on n'est pas obligé de tout lire, effectivement. Puis là, pour revenir un peu sur ce sujet-là, puis clore le truc, mais il y avait Ariane que tu as interviewé dans ton livre qui avait dit que elle s'est exprimée que la première année était atroce, puis qu'il y avait une maman qui avait répondu, mais c'est ce qui est atroce, c'est vraiment de dire ça. Fait que là, ça, on va mettre ça au clair, là, ça l'aide personne, on n'est pas obligé de s'exprimer sur tout, puis qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Alors, s'il vous plaît, les top top moms, on respecte les opinions des autres. Mais Donc, hein. postpartum, finalement, ton livre, c'est plusieurs collaboratrices, 14, si je me trompe pas, pour Ouais, être exact. exact, Donc, ouais. Laurie Zéphir, qu'on a nommé tantôt. Puis j'ai trouvé que, ben, Laurie, Laurie, c'est ça sa force, elle vulgarise plein de connaissances Mmh. qu'elle a avec ses diplômes et tout ça, puis elle nous rend ça tellement doux. Puis, dans le livre, c'est écrit qu'il y a plusieurs mamans qui vont devenir maman. Là, je m'adresse aux mamans parce qu'il y a juste les mamans qui accouchent, là, mais qui n'ont jamais entendu parler du 4e trimestre. Et là, moi, je me dis, bon, ben là, tu as quand même appelé au gouvernement pour dire, moi, je pense qu'on devrait avoir une journée des beaux-parents. Fait que là, moi, je me dis, comment qu'on pourrait, en tant que société, plus haut que nous, parce que là, nous, on a des réseaux sociaux, on en parle ouvertement, mais moi, y a-t-il une place dans le mieux vivre pour parler de tout ça? Laisse-moi être transparente avec toi puis te dire que je suis déjà là-dessus, là. L'épisode 4 de mon balado, il est sur la matrescence. La Oui, matrescence, c'est le mot qui, signifie donc la combinaison de la maternité puis de l'adolescence, c'est-à-dire qu'à oui, partir du moment où tu donnes naissance à ton enfant, mais toi-même, tu dois devenir une mère, tu sais? Puis la exact. raison pour laquelle on fait le parallèle avec adolescence, c'est que l'adolescence, c'est une période transitoire entre l'enfance puis l'adulte, tu sais? Très, très belle période. Et voilà. Tu sais, fait mais la maternité aussi, c'est ça, tu sais? Donc physiologiquement, chimiquement, je dois devenir une mère, tu sais? Mais dans cette période-là, dans l'épisode, c'est Ingrid Baillot justement, puis tu sais, qui nous explique comment est-ce qu'on a perdu
la notion de devenir une mère. Comment est-ce que nos mères nous ont pu enseigner à devenir des mères, tu sais? Puis c'est pas parce qu'elles étaient des mauvaises mères, c'est parce que la société a tellement évolué qu'on n'est plus tribal, tu sais? On vit plus dans Exact. des tribus, on n'est plus... Il y a pas 48 personnes avant moi qui m'ont appris à materner. Tu sais, j'ai pas Non. pu voir comment ça se passait. Fait qu'à partir de là, il faut qu'on réussisse à créer quelque chose entre nous pour être capable de se supporter. De là viennent des initiatives comme ce que tu fais avec les Top Top Moms. De là viennent des initiatives comme des centres de postnatalité qui naissent partout à travers le Québec. Mais moi, mon point, puis ce que je revendique dans cet épisode-là, puis que je vais revendiquer encore plus fort dans le futur, c'est qu'on ne peut pas abandonner les mères de la manière dont on les abandonne actuellement, tu sais. Je comprends bien qu'on ne peut pas non plus payer 100 000 $ par mère pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'en sorte. Mais si on regarde des pays comme la France, par exemple, ben, il y a de la rééducation périnéale qui est fournie par la RAMQ de là-bas, De évidemment. là. C'est remboursé par l'assurance pour que la femme puisse rééduquer son périnée, tu sais. Mais la femme, si elle ne rééduque pas son périnée, laisse-moi dire que ça fait des descentes d'organes, laisse-moi dire que ça engendre des coûts au système de santé qui sont bien plus gros qu'une mère qui a juste une rééducation périnéale fournie de la part du gouvernement, puis qui après fait « Merci beaucoup, je vais aller faire mes exercices à la maison. » Tu sais, voilà, merci, bonsoir. Mais ça devrait exister, tu sais. On ne devrait pas avoir un seul suivi post-accouchement, puis qu'on se fasse dire « OK, fait que tu te sens-tu bien? OK, ben ciao, bye, à la prochaine, maman. » Tu sais. Moi, J'ai 15 minutes. J'ai 15 minutes, Exact. dépêche-toi. Ouais. Puis en plus, en 15 minutes, tu seras pas capable de percevoir ma détresse, tu sais. Non. Puis il y a raison pour laquelle tu seras pas capable, c'est que ça se peut que je sois pas capable de te le dire, que je vais pas bien. Non, parce que Mais ça prend si un on gain de passe un peu de confiance, temps, hein. exact. Mais si on passe un peu de temps ensemble, ben, peut-être que je vais être capable de m'ouvrir, puis effectivement, comme tu le dis, de créer un lien de confiance, tu sais. Mais tout ça, ça appartient à une réflexion qui est plus grande que juste toi puis moi qui faisons un balado puis qui essayons de changer un peu les choses, tu sais. Il faut que la santé publique embarque là-dedans. Il faut qu'on ait une conscience que la femme, quand elle a un enfant, ben, elle est sur la RQAP, elle n'a pas son plein salaire. Il y en a qui sont monoparentales, il y en a qui sont soloparentales, puis il y a un coup de pouce à donner. On peut pas aller toujours au privé puis payer 100 $ d'ostéopathe, puis 150 $ de psychologue, puis, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. La femme qui a un enfant, elle n'a pas les finances pour le faire, puis parfois, elle n'a pas la force de le faire non plus, tu sais. Puis tu peux pas dire que tu fournis un guide qui s'appelle Le Mieux Vivre, puis qui a 3 pages sur ce qui se passe post-accouchement. Ben voyons donc, tu sais, ça n'a pas Mmh. d'allure. Bon, ben moi, si tu te présentes aux prochaines élections, Valérie, je vais aller faire du porte-à-porte. Ça va me faire plaisir de dire voter pour Valérie. Mais je veux pas me présenter, mais je veux que le Être message soit entendu. entendu. Je veux qu'on soit une gang à ouvrir un dialogue, puis le dialogue est entre nous, mais il est aussi avec les hommes, il est aussi avec les gens qui n'ont pas d'enfants, il est avec les gens qui veulent des enfants, puis il est avec les personnes qui prennent les décisions au gouvernement, à la santé publique, de dire tu peux pas... Tu sais, on ne cesse de parler là, des enjeux du vieillissement de la population, puis de l'idée des immigrants qui doivent se rendre ici parce que, tabarnouche, on n'y arrivera pas collectivement. Mais ça passe aussi par le fait qu'il faut que les femmes aient le goût d'avoir des enfants parce que comme Oui. ça alimente la société. Mais si, moi, de la manière dont je vois que ça se passe actuellement, je connais de plus en plus de gens qui n'ont pas le goût d'avoir des enfants. Oui, puis Mais pas ça, parce qu'ils n'ont pas nécessairement le goût d'avoir des enfants, parce que c'est juste parce qu'ils voient les garderies, le système qui fonctionne pas. c'est pas comme ça qu'on va faire en sorte que le Québec va bien, tu sais. Faut commencer par s'occuper de la base. Puis la base, oui, c'est assurément l'enfant, mais c'est aussi la femme qui met au monde l'enfant, tu sais. Oui. Puis là, j'ai le goût de te lancer encore des fleurs. Je trouve ça chouette que tu aies une voix, que tu aies la chance d'avoir un micro que beaucoup d'entre nous n'auront jamais, mais que tu en profites pour semer le bien autour de toi. Je trouve que c'est... Non, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui pourraient se lever pour nous, les mamans, puis qui le font pas nécessairement par manque de temps, Ouais, puis pour plein de bonnes raisons très valides, mais je trouve ça chouette qu'il y en ait une parmi toutes nous qui va se lever. Alors, nous serons derrière toi, ma chère Valérie. Ah, c'est j'apprécie. vraiment c'est très cool. Puis, tu sais, moi, j'aime bien faire la blague, là, aussi, si tu pouvais en parler, là, quand tu vas te rendre aux hautes instances.
moi, je pense qu'on a commencé à mettre un peu le trouble dans la maternité quand on a offert un congé de maternité. Mais je trouve que le labellé congé, c'est venu biaiser beaucoup parce que là, on met la pression que, ouais, mais t'es en congé de maternité. Fait que refaisons rénovons la cuisine, partons en vacances, va chercher le plus grand en garderie, tu vas t'occuper de l'épicerie, puis t'as juste ça à faire, un souper. Mais tu sais, la mission Tellement. maternité, en tout cas, moi, je l'ai appelée la mission, c'est de prendre soin de ton enfant, prendre une douche une fois par jour, puis Ouais. te reposer, puis d'être vraiment concentré sur l'humain que tu viens de créer. Fait que si on pouvait renommer le congé de maternité en mission Vraiment. maternité. La vérité, c'est que je pense que dans les années, il y a plusieurs années, quand le congé de maternité a été instauré, tu sais, ça fait 45 ans cette année que le congé de maternité a été instauré. OK. Peu importe comment il s'appelle, tu sais, l'idée qu'on va rémunérer la femme qui arrête de travailler puis qu'on n'a pas le droit de la mettre dehors de sa job parce que il y a 45 ans, tu sais, une femme disait qu'elle était enceinte, non seulement elle n'était pas rémunérée, mais on la crissait dehors, puis elle avait le droit d'aller chercher du chômage après ça. C'était comme ça, c'était ça le congé de maternité, tu sais. Là, ça a été changé il y a 45 ans parce que des femmes ont dit que ça suffit. Tu sais, je peux Des pas. Valérie Roberts de là, 45 ans se sont levées, accompagnées d'une foule de top moms et ont fait changer les choses. J'adore. Ben, là, je pense que là, en ce moment, ce qu'on doit faire collectivement, c'est de dire qu'il faut qu'on s'occupe des femmes qui donnent naissance à un enfant. Il faut qu'on arrête de leur mettre de la pression à l'hôpital pour qu'ils allaitent coûte que coûte, même Mmh. si la femme est en détresse, clairement en détresse. Il faut qu'on arrête de mettre une pression sur la mère pour qu'elle soit une Woman puis qu'elle continue à vivre sa vie comme si rien n'était auparavant. Tu sais, tout ça, là, toute cette pression-là qui est mise sur la mère, qui provient du fait que depuis des années, on idéalise la parentalité puis la maternité, ben c'est comme si pour moi, en ce moment, là, le congé parental, on l'a eu, c'est formidable. Puis là, 45 ans plus tard, ben là, faut qu'on remette un peu le spotlight sur la mère. Tu sais, sinon, moi, j'en ai, Marie-Pierre, là, des témoignages là, par dizaines par semaine de femmes qui ont mis fin à leur jour parce que elles n'ont pas été capables de passer par-dessus leur 4e trimestre parce que c'était trop difficile, tu sais. Mais je peux pas recevoir ça. Ça se peut pas. Ça Mais c'est existe pas. C'est inacceptable. mmh. Ben, c'est surtout que je trouve ça chouette que tu te sois bâti une relation malgré parce que, tu sais, on te connaît pas, on te connaît pas, on te connaît à travers la télévision, les médias. Puis moi, ce que je trouve le fun, c'est que les gens se confient à toi, mais ce que Ouais, je trouve triste, c'est que les gens se confient à toi. En ce ouais. sens que tu sais, moi, si je t'envoie un message sur Instagram, à quel point toi, tu peux m'aider, tu peux changer ma réalité, tu sais, l'accès aux professionnels devrait pas être une option, particulièrement dans notre beau pays, le Canada, dans notre province qui est le Québec. Mmh. Tu sais, je trouve ça déplorable qu'on se vante d'être dans le G7, mais qu'alors on n'est même pas capable de prendre Ouais. soin de notre propre communauté. Puis il y avait une quote que j'ai lue là, récemment, c'est les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent des femmes. Pourquoi, là, en 2024, on n'est Ouais. pas capable de saluer l'effort? Puis Mais c'est là, pas dans le but qu'on se sente oui, meilleur, oui. là. Ben oui, mais hein. Mais je veux Mm. dire, je pousse encore plus loin que ça, mais tu sais, il y a plein de théories qui existent sur le fait que dans le féminisme moderne, contemporain, il y a une affaire qui a été oubliée, puis c'est la maternité, tu sais. Possibilité de nous exprimer avec notre désir de devenir des cadres dans les entreprises, puis tout ça, c'est plus que formidable, tu sais. Mais ça engendre une espèce de pression sur la femme, sur la mère, puis ça engendre une espèce d'incapacité à comprendre qu'une femme voudrait rester à la maison puis s'occuper de ses enfants, tu sais. Fait qu'il y a comme toute cette portion-là qui existe, qui est un discours hyper vaste, puis dans lequel je vais pas me prononcer plus parce que je suis zéro une experte du féminisme, tu sais. Ça va nous Mais prendre Kim Lizotte, là. Ça va aller loin, là. Là, on ouais, l'a, je pense. fait il y a ça, mais il y a aussi l'idée, moi j'ai souvent lu que le 4e trimestre, puis la maternité, puis ce que la femme ressent, si c'était un problème d'homme, ce serait déjà réglé, tu sais. Ben, moi aussi, je l'ai lu souvent, là, parce que même dans le Déjà. système de santé, il y a des procédures qui se passent pour la santé masculine puis nous autres, on est là, puis Voilà, on essaie de fait qu'on on a évolué certes, mais je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup à il y a faire. encore de la place. Puis c'est drôle parce que, tu sais, souvent, là, mettons, quand tu écoutes, je sais pas, là, les Oscars ou les Grammys, là, tu sais, souvent, les gens, ils vont remercier leur mère. Tu sais, Mais je oui. veux dire, une maman, c'est important dans la vie. C'est primordial. Tu sais, je veux Exact. dire, elle t'a donné naissance, littéralement, puis après, elle a dévoué une bonne partie de son existence à ton essor puis ton envol.
tu sais? Mais Je veux j'ai goût de dire, te c'est dire, pas moi, juste j'ai important, 38 ans et demi, puis quand j'ai un problème, c'est encore ma mère que j'appelle, là. ben, Je veux mais dire, en moi, le ben rôle d'une mère n'a jamais de fin. ben non, jamais. Puis là, parce que nos conditions de devenir mère sont un peu boboches, ça empêche les non, c'est vraiment, mon Ouais. Dieu, je pensais pas qu'on s'en irait dans cette direction-là avec ce balado-là, mais j'adore la direction que ça prend. Quand même, tu sais, c'est juste Oui, là, c'est plus, c'est intellectualiser un peu la chose, mais quand même, tu sais, n'en demeure pas moins que c'est là que ça devient, tu sais. La raison pour laquelle on parle de la période postpartum puis de toutes les émotions que l'on vit dans cette période-là, ben c'est parce qu'au bout du compte, les femmes sont oubliées. Fait que pourquoi est-ce qu'elles sont oubliées? Ben c'est parce que on n'a pas regardé puis on n'a pas considéré que c'était important ce qu'elles vivaient à la période du quatrième trimestre. Puis on a considéré qu'à partir du moment où la femme avait un enfant, elle allait bien parce qu'elle avait un enfant, tu comprends? Mais exact. fait on s'est centré sur le bébé en tant que tel, puis on a arrêté de regarder la maman, tu sais. Mais pourtant, elle est là, elle est importante, puis si on s'en occupe pas, ben elle peut pas s'occuper de son enfant, tu sais. En tout cas, elle peut pas bien s'en occuper, ça c'est sûr, tu sais. Ben, elle peut pas aussi bien s'en occuper, ça, c'est certain. On est d'accord Ouais, avec ça. c'est comme tout est Donc relié pour moi, tu sais, je veux dire, jusque là, on s'est rendu jusqu'à l'extrême, fait que là, oui, ben tu sais, mais c'est pourquoi ça. pas? Je Ouais, l'ai ouais. dit, 2024, on fait ce qu'on veut. C'est On mon veut. balado, on fait ce qu'on veut. Non, mais je trouve ça bien parce que c'est drôle, là, parce que moi, je constate dans la vie, je suis retournée récemment à l'université, puis ça m'a ouvert les yeux sur plein d'affaires parce que moi, j'étais d'une de celles qui était partie à la pêche pendant les 37 premières années de sa vie, qui entendait mes parents débattre sur des sujets, puis là, j'étais son nom ben grincheux, pourquoi ils parlent tout le temps de ça? Puis là, finalement, me rendre compte qu'il y a des enjeux politiques, tu sais, puis tu sais, moi, Marie-Pierre Villeneuve, je commence par où? Ben, je Ouais, commence par suivre Valérie Roberts. c'est ça. Bon, c'est génial. Donc, let's go, ouvre le chemin et moi, je te suis avec grand plaisir. Donc là, je reviens à mon sujet de prédilection qui est bien entendu le sommeil. Parce que moi, je pense que quand on va en parler plus, puis pas nécessairement juste faire des jokes sur « Oh mon Dieu, Ouais. prépare-toi à être fatigué, là! » Bon, puis un bébé, ça dort comme un bébé, mais ça dort pas vraiment. Mais je pense qu'on va conscientiser les gens sur les effets collatéraux d'un manque de sommeil qui peut être réellement dangereux pour l'être humain. Je pense qu'on va déjà sauver une bonne partie des gens dans le quatrième trimestre. Là, je veux juste revenir. Quatrième trimestre, on parle des 3 premiers mois. Ça peut se prolonger pour la première année. Le postpartum, on parle des 6 premières semaines. C'est bien ça? Environ? Ouais, à vrai dire, ouais, la période postpartum, là, c'est la période où tu viens de donner naissance. Fait que c'est approximativement 6 semaines, effectivement. Parfait. Après ça, on a le baby blues. Ouais, Ça, c'est, 3 ça semaines. file pas. 3 semaines, Ouais, puis ça file pas, puis c'est la chute des hormones dont tu as parlé tantôt. exact. Puis si, dans le fond, là, ce qu'on dit dans le mieux vivre, là, c'est que si après ton 3 semaines de baby blues, tu te sens pas encore bien, ben là, on pourrait imaginer que c'est potentiellement une dépression postpartum. Donc, il y a lieu d'aller consulter pour voir est-ce que c'est un paquet d'émotions qui te rendent vulnérable ou est-ce que c'est vraiment la dépression postpartum, tu sais. Mais après ça, le quatrième trimestre, c'est officiellement 3 mois. Puis la période de la matrescence, donc la période où la femme devient une mère, mais les spécialistes disent que c'est entre 2 ans et demi et 3 ans. Quand même, pour s'approprier son rôle de mère, qui Exact. semble, selon l'image qu'on s'en fait dans la société, tellement naturel. Ouais, mais ça l'est pas tant que ça, tu sais. Je Non, veux dire, c'est ça ça. l'est c'est pas que ça l'est pas, c'est que ça l'est plus. Tu sais. Oui, c'est C'est ça. que On a c'est que perdu ça le l'a tribal, comme été tu disais, là. exact, c'est que ça l'a été pendant des années et des années et des années, tu sais. Mais là, de nos jours, dans la société dans laquelle on vit, ben, ce l'est plus, tu sais. Puis c'est comme il faut l'apprendre quand on devient un parent, puis il faut constater que on n'est plus la même personne qu'avant. Puis ça, c'est vraiment choquant pour plein de mères, puis je m'inclus moi là-dedans, là, tu sais, même 2 ans et demi plus tard, ça me choque encore, tu sais. J'ai encore de la difficulté à vivre avec ça, que je ne serai jamais la même personne que j'étais auparavant, tu sais. Mais pourtant, moi, on n'arrêtait pas de me dire ah ben non, c'est ton bébé qui va suivre, tu sais, c'est ton bébé qui s'adapte à ta vie, pas toi qui s'adapte à sa vie à lui. Puis tu vas voir, tu vas pouvoir continuer à aller voir des spectacles, puis aller manger au resto, mais tu sais, force est d'admettre que ce n'est pas vrai. Tu sais, moi je Mais connais c'est un non. personne qui a la même vie qu'il y avait auparavant, tu sais. Parce que tu deviens une autre personne. Parce que même, tu sais, dans la chimie de ton cerveau, il y a des affaires qui ont changé, qui vont faire en sorte que ça se peut que ce que tu aimais auparavant comme ta job, ça te convienne plus après, tu sais. Mmh. La relation amoureuse que tu avais finalement, ben tabarouette, force est d'admettre que
c'était pas ça, tu sais, tu t'attendais pas nécessairement à ça. Il y a une multitude d'affaires qui peuvent arriver après la naissance d'un enfant parce que tu deviens une mère, tu sais, mais cette période-là, c'est une période d'apprentissage, c'est une période de transition, puis c'est long, tu sais. Mmh. Moi, je suis pas de celle qui aime péter les bulles de personne, là, dans ce sens que tu peux vivre l'expérience comme toi tu veux, mais quand j'entends: «Non, mais nous, ça changera pas notre vie», j'ai juste le goût de répondre: «La seule certitude que j'ai pour toi, c'est que ça va changer ta vie bout pour bout. Il y aura plus rien qui va être pareil parce que ton enfant va dormir, tu vas regarder des photos de lui, tu vas partir à Cuba, tu vas appeler tous les jours pour être prendre de ses nouvelles». Fait que oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on devrait, Ouais, plus arrête parler qu'effectivement. mais c'est que plus t'en parles, plus tu normalises la chose, tu sais. Puis plus tu Oui, fais semblant que ça existe pas, plus tu rends la chose anormale, puis plus les mères qui sentent qu'ils sont plus la même personne font comme: «Oh, je devrais pas ressentir ça, c'est un sentiment que je dois éliminer», tu sais. Mais au contraire, c'est un sentiment qu'il faut accueillir parce que c'est beau l'évolution, tu sais. Je veux dire, on vit une grosse épreuve dans la vie, là, tu sais. Tu vis un accident de voiture, puis tu t'en sors, puis la personne que tu deviens après, elle est plus forte. Tu sais, elle exact. connaît plus de choses, elle a survécu à quelque chose de gros. Mais tu sais, on va comme valoriser ça, valoriser ce changement-là chez la personne. Mais Mmh. c'est comme si avec la naissance d'un enfant, on n'est pas capable de voir un peu le même type de parallèle, tu sais. Comme si on n'est pas capable d'imaginer que quelqu'un qui met au monde un enfant ne sera plus la même personne parce qu'elle est plus la même personne, parce qu'il y a de l'ADN de son bébé qui à tout jamais va rester dans son corps, tu sais, mais juste ça, c'est pas ça fait en sorte que tu pas la même personne, tu sais. C'est pas impossible de faire du camping puis d'escalader des montagnes, mais ça se peut que tu Mais t'arrêtes 10 fois pour une compote puis à hey, l'été, moi puis, je vais quand même voir des spectacles, c'est puis je vais ça. quand même manger au restaurant, puis je voyage autant qu'avant, mais c'est juste que c'est pas vrai que c'est comme avant. C'est pas vrai que quand je vais manger au restaurant avec ma fille, je trippe de la même manière que je tripais avec mon chum quand on n'avait pas d'enfant, tu sais? Puis c'est C'est pas ça. vrai que quand on voyage de la même manière. Fait que Non, c'est juste c'est de normaliser le l'adaptation. discours que c'est exactement ça, c'est une adaptation. Oui. C'est drôle parce que c'est drôle, j'ai parlé avec, une amie virtuelle qui s'appelle Zelata qui, elle avait ton livre en main, puis là, elle a fait de la story, je dis: «Tu vas aimer ça». Elle dit: «Ouais», elle dit: «Je m'en vais justement une semaine au Mexique», mais elle dit: «Je sais pas trop quand est-ce que je vais prendre le temps». J'ai dit: «Tu vas voir, ça se lit toute seule» et on félicite Zelata. Elle est partie seule avec son nouveau bébé Hunter de, je vais dire, entre 6 et 8 mois, et elle a eu le temps de lire tout post-partum Incroyable. tellement ça Ben se lit oui! toute seule, hein? Fait que comme Ben quoi ben c'est là, je veux dire, possible de tu s'adapter. fine, mais Oui, merci, c'est vrai? merci. Mais tu sais, je veux dire, mais mais tout se fait au bout du compte, tu sais. C'est juste Oui, qu'il faut juste être réaliste, ça sera pas fait de la même manière qu'avant. exactement. Puis là, je veux revenir sur un truc, tantôt tu as dit, tu sais, on a mis beaucoup d'accent sur prendre soin du bébé, fait qu'on a mis plusieurs recommandations. Puis là, ça m'a fait penser à un truc tantôt quand tu l'as dit, puis là, je bienvenue dans mon cerveau, parce qu'il y a des Fait que glitches là, qui tu qui t'en viennent. rappelles plus? Mais oui, mais ça, c'est un Ah, classique. je pars et Classique. je reviens. Mais là, tu sais, je prends pour exemple, mettons, le cododo. OK? Mmh Il mh. y a eu des accidents qui se sont passés en cododo en lit partagé, on le sait. Donc, Santé Canada a émis la recommandation que c'était dangereux, probablement pour, ben pas probablement, pour prendre soin des bébés. Mais imagine à quel point on a oublié que ça pourrait aider la maman à mieux se reposer au détriment de la santé. Puis là, je dis pas que nos enfants ne devraient pas être en santé et en sécurité, c'est pas ça le Mmh. but. Tu vois, on sent toujours besoin de se justifier, hein. C'est Exactement. donc bien fatigant. Pratiquant. Ouais, j'ai une de mes nouvelle résolution 2024, on se justifie plus, vous prendrez ça comme vous l'entendez dans Mais vos non. oreilles. Fait que bref, jusque-là, moi, ça m'a fait penser que de dire de mettre une recommandation comme ça, il y a des mamans qui vont s'empêcher de dormir avec leurs Mais enfants, alors que si on revient à ta fameuse tribu de madame Bayotte, je veux dire, le cododo, il y a rien de plus naturel que de faire du cododo avec nos enfants. Fait à quel point on est rendu loin exactement. dans la société pour avoir dénaturalisé tout ça, c'est capoté, hein. C'est Bon, complètement capoté. Mais tu c'est sais, je veux dire, capoté. c'est vraiment un bon point, là. Le sommeil, là, tu sais, c'est comme si, on ne focus que sur celui du bébé, tu sais? Mais quand il y a aussi les parents aussi, il faut qu'ils dorment, tu sais? Puis si tu as d'autres enfants, les autres enfants aussi, il faut qu'ils dorment, tu sais? Faut l'être humain est fait ainsi, il a besoin de sommeil. Mais tu as raison de dire que c'est vrai qu'on oublie d'imaginer qu'il y a des mères à un moment donné qui font comme: «Hey, fuck off, je suis crevée, puis la seule manière que je vais pouvoir dormir, c'est faire du cododo», tu sais. «Ah ben voyons donc, tu vas pouvoir tuer ton bébé, ben là, voyons donc qu'est-ce qui va arriver avec ton couple, vous allez vous séparer, c'est sûr?» Tu comme
Hey, Ouais. j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas Non, besoin c'est de tout ça, tu sais. ben, tu sais, puis en même temps, nous, la mission qu'on a chez Bodène Urbaine, c'est justement d'outiller les parents à le faire de façon sécuritaire. Tu remarques que souvent que les enfants qui sont blessés ou qui sont décédés dans la pratique du cododo, ça amène souvent une foule de couvertures, un parent qui avait une cigarette sur le bord de la bouche, quelqu'un de très fatigué qui avait peut-être pris des médicaments, là, woup, mais finalement, on dit que le cododo est dangereux, mais c'est la pratique du cododo qui, justement, on l'a tellement interdite, puis on l'a tellement transformé en démon qu'on oublie de dire, ben, tu peux l'en faire, sois prudent et voici les recommandations. Tu sais, fait que Ouais. moi, je suis plus de ce Ouais, mais penchant-là parce c'est que difficile, tu sais, parce qu'en plus, quand tu es dans ton 4e trimestre, que tu es super hormonal, puis que tu sais pas quoi faire, puis tu sais plus à quel sein te vouer pour que ton enfant dorme enfin, tu sais. Quand tu penses à faire du cododo, ben là, tu te sens coupable parce que peut-être qu'il pourrait mourir. Tu sais, moi, je me rappelle ma fille, la seule manière qu'elle dormait, c'est quand elle était emmaillotée, tu sais. Il fallait oui, qu'elle sente que c'était un espace restreint. Puis là, je lisais sur internet des histoires d'horreur que là, elle allait pas réussir à respirer là. Mais j'étais comme: «Mais tabarnouche, je survivrai pas à cette expérience-là», tu sais? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise: «Hey, tu sais quoi? Je vais le faire. Je vais le faire, puis je suis un être humain intelligent, puis je vais regarder mon enfant, puis si je constate que sa respiration diminue, ben, je veux dire, elle est emmaillotée trop serrée, tu sais, mais je veux mmh, dire, je vais demeurer à l'affût de la situation quand même. Mais je pense qu'on perd nos repères parfois parce qu'on est trop fatigué, puis parce qu'on est super hormonal, tu sais. ben, puis parce qu'on a trop d'informations aussi. Tu En sais, dans le plus. livre, toi, tu parles que l'instinct maternel n'existe pas. Puis moi, c'est un mot que j'utilise vraiment souvent, l'instinct maternel, mais moi, tu vois, je le vois plus comme toi, tu viens de l'expliquer. Pas le temps comme j'ai ça dans moi. C'est que mon instinct maternel, à un moment donné, m'amène à dire wait a minute, qu'est-ce qui est bon pour ma famille? Qu'est-ce que moi je peux faire pour mes enfants? Si c'est du cododo, fine. Si mon enfant est mieux emmailloté, fine aussi. Puis tu sais, je reviens à ta fameuse tribu, là. Je sais pas si tu en as eu la chance d'en parler avec Madame Mayotte, mais elle parle souvent de la continuité sensorielle transnatale. Moi, c'est un concept que jusqu'à temps de prendre une formation avec Madame Mayotte, je ne connaissais même pas ces très beaux mots-là à placer dans le prochain 5 à 7 entre maman, continuité sensorielle transnatale, que l'enfant a besoin de faire une transition lui aussi vers le vrai monde. Puis que, tu sais, l'environnement intra-utérin, il a connu ça pendant 9 mois. Fait que c'est un petit peu normal qu'après 3 semaines, il ait besoin encore de proximité, de chaleur, de mouvement, de succion, etc. Tu sais. Mais ça, c'est des C'est gens vraiment qu'on ne connaît pas, qu'on ne nous parle pas, particulièrement dans les 3 pages dédiées à la période postpartum dans le mieux vivre. faut faire quelque chose. Ça n'a pas de stifi de bon sens, là. Je veux dire, parfait, c'est formidable, ils ont fait un guide, on nous le donne, génial. Mais je veux dire, c'est pas suffisant, là. C'est pas suffisant. On a brûlé nos brassières. Est-ce qu'on peut faire un regroupement Brûlons nos mieux vivre? Essayons Ouais. de revoir. Mais moi, j'ai pas le goût de le brûler parce que quand même, au moins, ça fait partie des ressources, tu sais. Mais Oui, je pense qu'il y a lieu de créer un rassemblement de plein de femmes qui proviennent de oui. plein d'expertises, de plein de champs d'expertise, incluant le champ de la santé mentale de la femme, puis de dire, OK, faisons une version updatée du mieux vivre pour qu'on comprenne davantage ce à quoi ce que ça amène d'avoir un bébé, tu sais. Oui, effectivement. Fait que oui, puis je mettrais docteur Laurie Zéphir comme Oh ministre de mon la doigt, Santé oui. mentale. On est toutes d'accord. On est toutes d'accord avec ça. Bon, c'est sûr et certain que, on parle beaucoup dans ton livre aussi, là, il y a une maman, puis là, j'oublie son nom, mais malheureusement, je l'ai pas pris en note, mais tu sais, qui parle des ressources qui l'ont aidée. On en a parlé, il y en a beaucoup qui devraient être, selon toi, couvertes comme étant des soins essentiels, mais toi, mettons, dans ta maternité à toi, c'est quoi les soins que toi, tu dis: «Moi, je peux pas croire que ça, c'était pas couvert, j'aurais vraiment eu besoin de ça». Là, c'est sûr qu'on parle de milieux socio-économiques où on est peut-être capable de se le payer au privé, mais quand même, pas parce que j'ai des sous que, tu sais, comme on parlait qu'il y a des ressources pour les hommes qui sont peut-être plus gratuites que pour nous les femmes. Donc selon toi, par quoi on commencerait à Ouais. offrir comme Mais soins moi, gratuits? je reviens à la physiothérapie, pour la rééducation du périnée, là, tu sais, en Oui. rééducation périnéale. Moi, je ne savais pas que ça existait, ça. Je comprenais pas. Puis la première séance que j'avais faite, je capotais de faire de la physio avec des doigts dans mon vagin, tu sais. Puis une fois que tu le fais, tu fais comme: «Oh tabarouette, c'est donc ben» c'est comme vraiment très particulier comme expérience, mais
Tu comprends? J'aime beaucoup le ton que prend cet épisode de balado-là. C'est parfait. J'adore Mais on ça. Des dirait doigts que dans le vagin, tiens. tu comprends que par Oui. la grossesse, ça a mis tellement de poids sur cette partie-là de Oui. ton corps qu'il faut que que tu réadaptes ce muscle-là. Faut que tu le renforces, faut qu'il reprenne sa vitalité, si tu veux, tu sais. Puis moi, quand j'entends des mamans dire qu'ils sautent sur une trampoline, puis ils trouvent Trampoline, ça drôle parce qu'ils sortent un peu de pipi, je suis comme, je suis désolée, c'est pas drôle. pas S'il y a une affaire qui normal. est pas drôle, c'est ça. C'est pas normal. T'es pas supposé avoir du pipi qui coule, tu sais. Mais Non. c'est parce que, je te dirais, tabarnouche, il doit avoir une femme sur deux qui sait pas c'est quoi la rééducation périnéale, tu sais, puis je m'inclus là-dedans, j'avais aucune idée c'était quoi avoir la statistique est peut-être bien plus haute que ça, mais ça pour moi, c'est plus qu'un incontournable parce que ça fait partie de la santé du corps humain, tu sais. Fait que Oui. ça à la base, ça c'est une affaire. Le système de Hem, santé gratuit, là. Après la naissance de ton enfant, qui est de l'ordre de la santé mentale de la femme, tu sais, pas la personne qui t'a suivi pour ta grossesse, puis qui va checker voir si ton corps est correct. Quelqu'un qui est capable de s'asseoir avec toi, puis de prendre 30 minutes, de prendre 45 minutes, voire même 1 heure, qui est fourni par une instance gouvernementale ou par la santé publique ou par peu importe, mais qui est capable de dire, je m'assois avec toi, puis je veux juste, tu sais, moi je suis spécialisée là-dedans, puis je vais essayer de voir si t'es correct. Puis si t'es pas correct, ben le gouvernement peut pas nécessairement fournir des soins incroyables puis te suivre pendant 4 ans, mais par contre, sont capables de te dire, hey, tu sais, t'aurais besoin d'avoir de l'aide, t'aurais besoin d'avoir des ressources, tu sais. Puis cette personne-là qui fait ça, pour moi, c'est pas nécessairement un docteur, c'est pas un psychologue qui a un doctorat, tu sais. T'as des thérapeutes en relation d'aide qui sont extraordinaires puis qui seraient capables d'aller vérifier ce type d'enjeu-là chez la femme puis faire un diagnostic, tu sais, parce que toutes les femmes à qui j'ai parlé qui ont fini par faire des dépressions postpartum, ils se sont pas auto-diagnostiqués, ils sont pris dedans, ils le savent pas, tu sais. Il faut Mais quelqu'un de non, tu le l'extérieur vois pas. qui est capable de le faire. Exact. Fait que ça, pour moi, ça devrait être un incontournable. Puis après ça, tu sais, je sais pas comment ça peut fonctionner, la vérité, c'est que je détiens pas nécessairement les solutions, mais tout ce qui a rapport avec l'acupuncture, tout ce qui a rapport avec les médecines comme l'ostéopathie, tu sais, tout ce qui est non Médecine traditionnel, alternative. mettons, la médecine alternative, pour moi, tout ça devrait être accessible à la femme. Puis, je sais pas par quelle manière, je sais pas si c'est la RQAP qui devrait en couvrir une certaine portion des frais, tout comme on aurait une assurance, par exemple. Mais moi, tu sais, j'ai eu besoin de ça pour que mon corps soit capable de se remettre en place puis que j'arrête d'avoir des douleurs, tu sais. Mmh. Je sais pas, là, je te pose une question, puis on s'en est pas Vas-y. parlé du tout. Fait que si tu pas la réponse, c'est correct. Mais moi, j'aime beaucoup les pays scandinaves. Je trouve qu'ils font beaucoup de Ouais! belles choses. Fait que je sais pas si on n'aurait pas à gagner à aller copier-coller un peu tu sais, à l'adapter à notre réalité, bien entendu. Mais moi, je suis certaine on a beaucoup à apprendre d'eux. Il y a plein de pratiques qui sont intéressantes, là, type dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, par exemple, tu vas avoir une espèce de quarantaine, puis Là, j'ai là, accouché au Mexique. Moi, je l'ai eu, ça, bon, cette voilà, c'est quarantaine-là. ça. Fait Ouais. que là, tout arrête, puis Oui. on va autour de la maman, puis la maman est continuellement avec son bébé, là. Il y a personne qui va prendre son bébé puis qui va lui dire: «Va te reposer». Non, non, la maman, elle veut être avec son bébé. Mais ce qu'elle veut pas faire, puis ce qu'elle a pas le temps de faire, puis ce qu'elle est pas capable de faire, c'est tout ce qui vient autour. C'est la cuisine, s'occuper de la maison, aller faire le ménage, aller faire les courses, tout ça au complet, tu sais. Tout le Mmh. monde arrête, puis on s'occupe de la mère pour qu'elle s'occupe de son bébé, tu sais. Mmh. Dans plein de pays d'Afrique aussi, c'est le même concept, tu sais. Es-tu d'accord avec moi que c'est plus Exactement. tribal que comment nous, on le gère? Exactement. Dans la société occidentale, on n'est plus là-dedans pantoute, tu sais. Mais moi, j'en vois plein, là, des centres aux États-Unis puis au Canada qui pop des espèces de tout inclus pour maman où tu arrives là-bas puis on t'aide à comprendre. Mais tu sais, ces centres-là, il y en a un à New York, là, c'est comme 10 000 la semaine, tu sais. C'est ça que j'allais dire. On n'a peut-être pas les moyens de tout aller là, là. Qui peut payer ça? Tu sais, je veux dire, à part des gens qui sont hyper riches qui peuvent se payer des nounous. Mais c'est Ces ça. gens-là, ils en auront peut-être même pas besoin de ce stifi de centre-là, tu sais. Mais Non, tout c'est ils ça, se pour sont fait moi, offrir ça, puis ils iront même pas. tu sais, pour moi, tout ça fait partie des espèces de réflexions que l'on doit avoir, tu sais. Puis effectivement, aller voir ce que les pays scandinaves font, aller voir ce qu'on fait dans plein de pays en Afrique, aller voir ce qu'on fait en Amérique du Sud, tu sais, où on est beaucoup plus ancré autour de la famille puis de la mère. Ben tout ça, pour moi, c'est une réflexion qui appartient à ce qu'on doit faire, tu sais.
Je suis entièrement d'accord avec toi qu'on aurait, tout à gagner à analyser ce qui se passe partout sur la planète. On a Ouais, la chance que la planète se rapetisse là avec voilà, l'accès à l'information et tout ça, fait que je pense qu'on devrait s'inspirer tellement grandement raison. de ça. Mais moi, j'aimerais aussi dire parce que l'humain, en fait, je suis étudiante au certificat en psychologie à l'Université Laval, je ne suis pas psychologue, je n'avais pas de diagnostic et je ne traite pas de troubles de santé mentale, mais j'ai le droit d'étudier. Donc, l'humain est frileux à demander de l'aide parce que Ouais, souvent, on va quand on a besoin d'aide, on a ancré ça que je ne suis pas particulièrement dans les sociétés individualistes, là, peut-être moins dans les sociétés collectivistes, mais peu importe. Je demande de l'aide, donc je suis une incapable. Fait que là, ouais, j'aimerais aussi qu'on ouvre cette porte-là ensemble, toi et moi. Ce n'est pas parce que tu demandes de l'aide que tu n'es pas capable. Tu demandes de l'aide parce non, que tu as été courageuse beaucoup trop longtemps et que là, tu as besoin d'aide. Puis que quand on dit que ça prend un village élever un enfant, arrêtez de partager la citation sur les réseaux sociaux et vivez-la. mmh, Vivez-la. On parlait de tribu tantôt. Tu sais, je veux dire, il y a juste nous, là, qui a des familles éclectiques un peu partout. Mais tu sais, je veux dire, souvent, en prenant l'exemple, et je n'ai jamais visité de tribus africaines, mais on peut s'imaginer qu'une maman est beaucoup moins laissée à elle-même que nous ici au Québec. Donc, ouais. allez Mais chercher de l'aide. le problème, tu l'as dit aussi, c'est qu'on se laisse pas aider, tu sais. Moi, je me laissais pas aider, en Non. tout cas. Moi, dans mon 4e trimestre, j'avais la dernière affaire que je voulais qu'on fasse, c'est qu'on m'aide. J'étais persuadée que si je demandais de l'aide, c'était de mettre un genou à terre, puis je pouvais pas me rendre Oui. jusque-là. On allait me juger, puis j'étais tellement honteuse de ressentir ce que je ressentais que je pouvais pas imaginer aller demander de l'aide, tu sais. Mais effectivement, c'est une honte. C'est une honte d'imaginer qu'on est honteuse de D'aller pas chercher demander de de l'aide. l'aide. Tu sais? Ouais, ouais, Fait il y a que rien de plus naturel que d'aller chercher de l'aide dans la vie en général et particulièrement dans cette période-là qui est la période postnatale où ton tu viens de vivre un accident de char avec ton accouchement, puis tu as un bébé exactement. naissant à t'occuper, puis ben, c'est pas normal ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est normal que Exactement. tu demandes de l'aide. Alors, demander de l'aide n'est pas une Ouais, preuve de faiblesse, c'est une au preuve de contraire. courage. Alors, il faut savoir lever le flag quand on en a besoin et surtout recevoir l'aide qui nous est offerte parce que souvent, notre non, non, je suis correct. Non, on dit oui. Dis oui. Une batch de sauce à spag, une brassée de lavage, peu importe, toute l'aide est vraiment la bienvenue. Et là, on finit un peu avec des questions en rafale, si tu me le permets. Oui, Si tu avais à prendre un mot pour résumer ton 4e trimestre, ce serait quoi? noirceur. Puis si tu avais à choisir un mot que tu aurais aimé entendre pendant la noirceur de ton 4e trimestre? Elle dit: «C'est pas un mot, mais c'est comme une petite mini phrase», c'est de me dire, «C'est normal, c'est Ben, normal». c'est juste une contraction de 2 mots plus un, fait que ça Ouais, fait juste comme 2 c'est mots. super. C'est que tu quand même Ouais. pas loin, Non, tu dis quand même pas loin rien, d'avoir réussi. là. Moi, je suis une élève de première. Si tu me dis un mot, je peux pas te fournir un mot, ça me convient pas, tu comprends? Alors normalité, allez-y avec normalité. Ah ouais, 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 c'est normal, ça puis la réalité, c'est que si tu te trouves aussi anormal puis que tu es capable d'en parler, ben, tu vas finir par comprendre que tu es normal, tu sais, puis tu vas finir par comprendre que ça va finir par passer. Tu sais, autour de nous, il y a des ressources, il y a des gens qui sont là, il y a de l'aide, il y a des organismes qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir nous aider. Il y a des relevailles qui existent, il y a des programmes qui existent, mais tu sais, il suffit de se renseigner. Mmh. Puis ça, je trouve ça important aussi qu'on le parle quand on demande de l'aide, il faut savoir demander de l'aide aux bonnes personnes parce que si tu demandes de Ouais. l'aide à quelqu'un qui arrête pas de te juger parce que tu l'as encore dans les bras, c'est pas vraiment un membre de ta tribu bienveillante. Va Mmh. chercher ailleurs parce qu'il y en a des gens qui sont réellement prêts à t'aider. Peut-être Ouais. moins à 3 heures du matin, mais à 6 heures le Mais matin, c'est souvent les encore drôle. grands-parents sont levés. Ben, c'est encore drôle. Il y a moi, il y a de à en avoir parlé après avec les gens proches de moi, il y en avait qui me disaient qu'il aurait pu venir dormir à la maison puis s'occuper de mon bébé la nuit, tu sais. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tu leur dis: «Ah, mais je comprends full, mais c'est pas tant ça que j'ai besoin», tu sais. Moi, ça me dérange pas de me lever pour ma fille à 3 heures du matin, mais ce qui me dérange, c'est que pendant ses siestes durant la journée, quand j'aurais pu dormir, je m'occupe de ma maison, tu sais. Ça, c'est ça qui marche pas dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait qu'en finalement, ce qui est difficile, c'est pas nécessairement d'avoir un enfant, c'est toutes les autres tâches connexes qui nous sont imposées, en ce sens qu'on attend des mamans qui soient des mamans comme s'ils travaillaient pas, mais on a s'attendre qu'ils travaillent comme s'ils avaient jamais été mamans, puis c'est Ouais. là que C'est le comme glitch de si la ouais. maternité, À vrai dire, il faut considérer que quand tu as un enfant, c'est une job à temps plein.
Tu as un Exact. bébé naissant, c'est un emploi à temps plein, puis il est plus que plein. Il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis la réalité, c'est que peu importe le partenaire que tu as, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit 3 personnes, on s'en fout, tu sais. La maman, quand elle donne naissance, il y a qu'elle qui peut s'occuper d'une certaine manière de son bébé, tu sais, parce qu'il était dans son être, puis parce que si ça allait être une affaire, mais ça change pas le fait que le bébé il était dans son ventre, tu sais. Fait que le bébé, il faut une transition pour qu'il soit capable d'être à l'extérieur de sa mère, puis il faut une transition pour que la mère puisse accepter que le bébé est à l'extérieur d'elle, tu sais. Fait que toute cette période de transition-là, si on arrête d'essayer de venir prendre le bébé des bras de la maman quand on va l'aider, puis qu'on fait d'autres choses après, puis qu'on imagine que la mère, elle peut rien faire d'autre. Rien. Se dédier uniquement à. Mmh. Uniquement, ben déjà, là, ça ferait une différence gigantesque. Alors, on demande aux familles de mamans près d'eux de prendre en note l'excellent conseil de Valérie Roberts. Et maintenant, non, mais c'est vrai, là, tu ris, mais moi, je suis vraiment devenue, j'aime pas le mot disciple parce que ça sonne très sec, là, mais je sais pas comment te dire, là, que moi, je vais être là, je vais être là. Et maintenant, maman de Mademoiselle Lucie, Terrific 2, une autre belle période d'autonomie grandissante sans savoir comment gérer ses émotions. Fait que finalement, elle n'est pas capable d'attacher sa fermeture éclair, plutôt de s'exprimer se tirer à terre ou pour une couleur de verre le matin. Bref, cette période-là, en un mot, Je l'adore. je vais dire groupe de mots, là, parce que clairement, le un mot, ça marche pas. Exact. Un groupe Je de mots. l'adore. Je Je l'adore parce l'adore. que, ouais, parce que, parce que là, je me suis renseignée là-dessus. Tu sais, tu comprends? Oui. Que là, je me suis préparée parce que là, je sais que elle, dans son 2 ans, ben, elle a besoin de s'émanciper puis de vivre des choses, puis que quand elle se fout à terre parce qu'elle est frue, mais c'est parce qu'elle est pas capable de le faire, parce qu'elle veut le faire toute seule, parce qu'elle est en train de développer ça, tu sais. Mais on dirait qu'une fois que tu l'as compris puis rationalisé, tu fais comme, tu sais, quand elle se fout à terre, je suis comme, ah, Lucie, je te comprends. C'est C'est vrai ça. que c'est fâchant pas être capable de faire ça, tu sais. Fait que si tu veux continuer à le faire toute seule, je te laisse le faire toute seule. Je t'adore, je suis à côté, puis je suis là si tu as besoin d'aide. Puis le 3/4 du temps, là, même 9 fois sur 10, elle est comme d'accord, maman, j'ai besoin d'aide. Bon, parfait. Fait qu'on va le faire ensemble. Mais tu sais, on dirait que si tu es capable de comprendre pourquoi est-ce qu'ils vivent ça, ben, tu es capable de les aider à le vivre. Puis je dis pas que c'est parfait. Tu sais, je veux dire, Non. j'ai dit que je l'adore cette période-là. Je suis challengée des fois à un point tel où, je veux dire, j'ai le goût d'avancer l'heure de la maison pour la coucher plus tôt pour avoir la paix. Tu sais, c'est ça la vérité, là. Mais parce que je suis préparée à cette période-là, puis je la comprends, cette période-là, elle est plus facile à vivre, tu sais? Mmh. Puis puis je reviens à mon livre, mais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, parce que je pense sincèrement, profondément, que si tu sais qu'est-ce qui peut arriver, quand tu es dedans, il y a une manière de de faire en sorte que ce soit moins difficile, tu sais? On dit souvent, là, le cours de parents 101 n'existe pas. Moi, je sais qu'il existe et il s'appelle développement de l'enfant. On n'a pas besoin d'apprendre à devenir parent, on a besoin de comprendre nos bébés homo sapiens. On a Mmh. besoin de se mettre à leur hauteur parce que trop longtemps, on a été dans la façon de voir un peu la petite enfance comme un enfant bibelot. Sois beau, Mmh. tais-toi, tes émotions, les petits gars, ça pleure pas. Tu sais, Ouais, on était vraiment dans c'est cette ça. mentalité-là. Puis là, ben, on a tendance à, prenons l'exemple de Lucie qui avait de la difficulté à X, Y, Z. Il y a beaucoup de parents, là, ben, c'est du caprice. Fait que Mais non, là, pas de caprice, ça comprend pas, elle essaye, pauvre petit cœur. c'est ça. Moi, quand mon Exactement. chum il essaie de faire, du sup, là, tu sais, il est sur sa grande planche, là, puis il est là, puis il essaie de puis il tombe dans l'eau, puis à un moment donné, il prend le sup, là, puis il le met au bout de ses bras, puis il est plus capable, là, ben, c'est un terrible two aussi, tu sais. Il apprend quelque chose, puis il est plus. Mais ça nous arrive à nous aussi, mais c'est comme si on assume que c'est correct en tant qu'adulte, suffit que Oui, que je je christifie mon pogne les soulier au nerfs. bout. Ouais, mais ça Oui. arrive à l'enfant aussi, tu sais. C'est juste que lui, ben, ça a l'air que c'est concentré dans la période de 2 ans. C'est une période d'apprentissage charnière, mais quand tu le sais, c'est plus facile. Ça adoucit un peu les crises de bacon, mettons. Ouais. Et voilà.
Merci, Valérie Roberts. Valérie, qu'on peut lire dans La blonde de papa, le nouveau livre Postpartum. Est-ce que j'ai vu qui était numéro 1 chez Renaud Bré? Ouais. Ouais, C'est ça pas va peu très dire bien. quand même, parce que ça fait combien de temps il est sorti quelle date? Il est sorti le 17 janvier. Ça fait 3 semaines. C'est incroyable, incroyable. Ouais, Toutes mes félicitations. Tu peux aussi merci. l'écouter sur son balado qui s'appelle Postpartum sur les Aussi. ondes de Ouais. Québec Radio. Merci de ton temps, merci de ta fougue, Merci. merci de porter l'étendard de toutes les mamans qui n'ont pas nécessairement la chance de s'exprimer haut et fort et d'être entendues comme toi, tu peux l'être. Alors, je peux te jurer que derrière toi, tu as ça, on va venir t'aider, pas parce que tu n'es pas capable, juste parce que ça prend un village élever une maman aussi. Mais ça, exactement. Bien dit. Merci beaucoup de ton temps. Merci à toi. Bye. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.